Salut les écouteurs! Nouveau format, pensé, proposé et exécuté par notre maître animateur et dessinateur POF28 afin de traiter en quelques minutes un sujet particulier avec cet avantage absolument incroyable de ne pas pouvoir se faire interrompre par un autre intervenant plus ou moins véhément. Aujourd'hui, c'est votre serviteur Nanar Steph qui s'y colle avec un sujet qui m'a semblé être particulièrement d'actualité en ce début de saison. Il s'agit d'étudier un phénomène de plus en plus prégnant au sein de la communauté phocéenne, et sûrement ailleurs, celui qui conduit un supporter à placer son opinion et son envie qu'elle soit considérée comme la vérité, au-delà de l'intérêt même de l'OM, club qu'il doit supporter. Pour rentrer encore plus dans le détail, il s'agit de comprendre comment on peut en arriver à siffler un entraîneur avant son premier match officiel, à insulter un président qui, de l'avis général, réalise un travail remarquable et qui a des résultats tangibles, aussi bien sportifs que financiers, ou finalement, même sans le dire expressément, souhaiter que ses prédictions pessimistes se réalisent, au détriment de l'OM. Je suis de plus en plus persuadé que certains arrivent à même souhaiter des défaites de l'OM pour finalement se donner raison. En réalité, il s'agit d'un phénomène qui a été amplifié par les réseaux sociaux et cette insatiable envie de devenir une référence afin d'engranger popularité, abonnement, soit pour flatter son ego, soit, et peut-être c'est plus grave encore, pour générer des revenus. Déjà expérimenté pour la vente OM, cette expérience a été étendue récemment à des sujets moins structurants comme compo d'équipe, style de jeu, choix de l'entraîneur et que sais-je. Et on entend sur RMC par exemple des soi-disant supporters de l'OM aller cracher volontairement sur leur propre club devant un parterre de sympathisants qataris ravis. Que ne ferait-on pour ces 5 minutes de gloire audiovisuelle? Attention, que chacun ait des préférences, des avis tranchés, moins tranchés, fasse des pronostics, des prévisions, ça va de soi, ça pose aucun souci. En revanche, ce qui est inacceptable, c'est agir directement au détriment de l'intérêt immédiat et évident de l'OM, club qu'on prétend supporter, pour que nos propres prévisions se réalisent. On avait déjà vu ça avec Deschamps lors de l'incompréhensible grève des encouragements en Ligue des Champions. Mais il s'agissait d'une action concertée, politique, et bien plus structurée, avec en filigrane une lutte de pouvoir féroce dans les plus hautes sphères. Là, nous parlons des comportements individuels. Siffler un entraîneur avant qu'il n'ait joué aucune minute d'un match officiel n'a aucune justification, quand bien même on ne serait pas d'accord avec son style de jeu, la compo ou le fait qu'il écarte un joueur. Siffler un joueur de l'OM pendant un match, ce n'est pas acceptable. Et souhaiter qu'il soit mauvais parce qu'on ne croit pas en lui ou qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas acceptable. Engager une campagne pour obtenir la démission d'un président qui n'a subi aucun échec, ce n'est pas acceptable. Quand bien même, il ne veut pas intégrer dans le groupe où il souhaite vendre notre joueur préféré. Si vous faites ça, alors vous n'êtes pas supporter de l'OM. Vous êtes au mieux un parieur, au pire un aspirant influenceur qui, ne rêvez pas, n'aura jamais qu'une audience famélique quand bien même toutes ses prévisions se réaliseraient. Et je donne quelques exemples personnels pour finir et illustrer mon propos. Je déteste Evra depuis ses premiers pas de footballeur. J'ai pleuré des larmes de sang quand il a revêtu notre tunique. J'ai critiqué ses matchs de manière véhémente parce qu'ils étaient nuls, mais je n'ai jamais souhaité qu'il se plante. Autre exemple, chacun sait à quel point Payet n'est pas ma tasse de thé, même si ça s'est arrangé depuis 2 ans. Et pourtant, je souhaite à chaque match qu'il nous donne la victoire et je serai le plus heureux du monde de venir me faire humilier un lundi dans un on mouille le micro après un triplé de sa part. Autre exemple, je ne supporte pas le jeu de possession. J'ai souffert toute l'année dernière devant le football proposé par Sampaoli, mais à aucun moment je n'ai voulu que son OM sous-performe pour pouvoir m'en débarrasser. Et enfin, j'ai toujours aimé Milik. Dès ses premiers pas aux Pays-Bas, j'étais super content qu'il vienne chez nous. Mais je ne peux pas envisager d'insulter Longoria parce qu'il décide que c'est le moment de le vendre. J'espère même que le futur montrera que c'était le bon moment. Si a posteriori ça ne marche pas, il redevient très fort et que j'estime que c'est une erreur, oui, je pourrais insulter Longoria, mais a posteriori seulement. En guise de conclusion, j'aimerais qu'on retienne ceci. Si on se réclame de la Team OM, hashtag, il faut sans aucune ambiguïté préférer son club à soi-même, préférer avoir tort dans ses anticipations pessimistes et, quoi qu'il arrive, toujours attendre la fin du bal pour émettre un avis définitif. Voilà, j'espère que cette petite chronique vous a plu. Merci à POF d'avoir mis en place le dispositif qui permet
de la mettre à disposition des écouteurs et je vous dis à très bientôt dans OMLM ou un autre OMLM+. Salut!